Comment ralentir un enfant qui découpe trop vite? Je vais vous donner 4 idées. Je m'appelle Josiane Caron, je suis ergothérapeute et je puise mes idées dans le monde de l'ergothérapie. Idée 1. On va l'aider à comprendre la différence entre vite et lent. Parfois, l'enfant n'a pas saisi ça, donc quand on lui dit « veux-tu ralentir, tu vas trop vite », c'est pas clair pour lui. Donc, on peut faire une variété de jeux où on va vite, où on va lent. On peut, par exemple, jouer au jeu du feu de circulation, aller vite, c'est avec la lumière verte, on court, on peut ralentir à la lumière jaune, on peut s'arrêter à la lumière rouge. Par la suite, on va transférer le challenge à la main. Donc, on pourrait dire découpe vite, découpe lent, mais on va y aller avec des mouvements de la main. Donc, on ne prendra pas l'outil tout de suite. Donc, on va essayer d'aller plus vite, on va essayer d'aller plus lent, on va essayer d'arrêter. Donc, on crée une motivation pour le concept et certains repères dans le cas aussi. Ensuite, on revient à l'outil et pourquoi pas s'équiper soit de ciseaux voiture ou de ciseaux crocodile, justement pour avoir quelque chose de concret où le crocodile ouvre et ferme sa bouche super rapidement ou lentement. Il veut bien mastiquer, il ne veut pas s'étouffer quand il mange le papier. Et de même, si on a des ciseaux voiture, on ne veut pas non plus avoir des billets de contravention, finalement, parce qu'on va trop vite, c'est la loi. Alors, ça, c'était l'idée 1. Des ciseaux crocodiles. Je trouvais pas mes ciseaux voiture, mais là, j'ai mon ciseau bus. La deuxième idée, c'est d'y aller mécanique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des enfants qui vont trop vite parce qu'ils ont de l'impulsivité motrice, ils ont de la misère à contrôler leur mouvement. Plus un mouvement est lent, plus ça va être difficile de le contrôler. Donc, on va essayer de le ralentir avec des forces extérieures. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, on peut s'exercer à découper sur un papier qui est plus épais, un papier cartonné, ça va ralentir le mouvement. L'autre chose, on peut se procurer des ciseaux avec des ressorts et le ressort, dans le fond, va me forcer à émettre une force finalement pour fermer mon ciseau. Donc, il rouvre tout seul avec un ressort, mais pour fermer, je dois forcer. Donc, comme je dois mettre de la force, je dois mettre de l'intention, juste ça, ça va être suffisant pour ralentir parce que c'est plus dur, c'est plus fatigant d'aller vite avec des ciseaux comme ça. Le petit bout jaune, c'est ce qui retient et qui me fait forcer. En fait, ça, c'était les idées 2 et 3 en même temps, le carton plus épais et les ciseaux à ressort. Maintenant, la 4e idée. Pourquoi on veut que les enfants découpent moins vite? Bien, nous, on le sait, parce qu'on sait que quand on ralentit, on va avoir plus de précision. Et plus on a de précision, plus c'est joli, plus on risque d'être fier. Mais l'enfant, lui, n'a pas nécessairement saisi ça d'emblée. Ça se peut qu'on doive l'aider. Ça se peut que ce soit un enfant aussi qui a des difficultés et qui ne voit pas qu'il réussit, n'est pas satisfait nécessairement de sa performance, donc il voit encore moins la stratégie de ralentir pour améliorer. Alors, moi, ce que je propose à ce moment-là, c'est des grosses lignes et une thématique qui va aider l'enfant à vouloir rester dans la ligne. Là, au fil des années, j'en ai proposé plusieurs. La route des crocodiles, la route tout simplement. On ne veut pas conduire une voiture, sortir de la route. L'idée, c'est de matcher les ciseaux avec la stratégie. Donc, on veut donner une raison à l'enfant de ne pas sortir de la ligne, donc s'efforcer pour rester sur la ligne et là, de ralentir justement pour ne pas dévier de la ligne. J'ai un iPhone ici avec des grosses lignes, donc je vous démontre le principe, mais on pourrait le faire avec n'importe quoi qui a des grosses lignes. Donc, l'idée, c'est de dire à l'enfant, justement, on reste sur la ligne, on va doucement parce qu'on ne veut pas sortir de la ligne. Et justement, quand on découpe un iPhone, qu'est-ce qui arrive si on s'en va dans l'écran? On brise l'écran, ça ne marchera plus, c'est pas cool. Donc, on met des lignes assez grosses pour que l'enfant ait facilement du succès. Et ensuite, on le challenge de découper des formes avec des lignes de plus en plus étroites. Donc, c'était ma 4e stratégie. Et si vous ne me suivez pas depuis longtemps et que j'ai piqué votre curiosité avec des stratégies comme la route des crocodiles, les ciseaux voiture et tout ça, les ciseaux crocodiles, faites juste m'écrire, je vous enverrai des liens où je les publierai vers les bonnes ressources. Alors, je vous dis à bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!